Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, on va corriger ensemble un exercice proposé pour le baccalauréat le 15 mars 2021. Donc la fonction logarithme népérien. Vous avez ici l'énoncé et on va ensemble corriger. Première question de l'exercice, en fait, ici on souhaite déterminer la limite en plus l'infini de cette expression. Donc en fait ici, tout simplement, on commence par voir que la limite en plus l'infini de x plus 4, eh bien c'est plus l'infini. Et que la limite de 4 ln de x avec le moins devant, ici ça va nous donner moins l'infini. Et donc on se retrouve avec une forme indéterminée, parce que ici vous avez plus l'infini, ici vous avez moins l'infini. Ça va tendre vers 0, mais le problème il est ici. Donc on a une forme indéterminée qui apparaît. Et donc pour lever cette forme indéterminée, on va s'intéresser à cette expression, d'accord? Et on va factoriser cette expression par x pour pouvoir lever cette forme indéterminée. Et ensuite on intégrera cette information de la limite pour moins 3 sur x. Donc on va commencer, comme on a dit, par calculer la limite quand x tend vers plus l'infini, donc de x plus 4 moins 4 ln de x. Donc on a vu qu'il y avait une forme indéterminée, donc on va factoriser par x. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout simplement, on va écrire limite quand x tend vers plus l'infini, x facteur de x plus 4 moins 4 ln de x, le tout sur x. D'accord? Là, on a factorisé par x. Parce que là, on a fois x, on divise par x. Donc, si on simplifie, on retombe bien sur notre expression ici. On va décomposer à l'intérieur de notre parenthèse. Donc, c'est-à-dire ici, tout simplement, limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, de x facteur de x sur x plus 4 sur x moins 4 ln de x sur x. On va simplifier l'expression. Donc, c'est-à-dire que ici, ça nous donne limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, de x, ici on a 1, x sur x, ça va nous donner 1, plus 4 sur x, moins 4 ln de x sur x. Donc on va maintenant calculer cette limite de ce produit. Et donc là, on va utiliser le rappel que vous avez sur votre droite. Ici, tout simplement, une croissance compale. Donc en fait, ici, comment on va s'y prendre? Eh bien, tout simplement, on va commencer par écrire ici que la limite, quand x tend vers plus l'infini, donc on va commencer par ce premier terme ici, le premier facteur, donc le x. Donc ça tend vers plus l'infini, sans souci. On va prendre le deuxième facteur ici. Donc c'est limite quand x tend vers plus l'infini. Donc ici, on a 1 plus 4 sur x. Donc 1 plus 4 sur x moins 4 ln de x sur x. Et donc en fait ici, ce qu'on remarque, eh bien tout simplement, ici ça va tendre vers 1. D'accord, ça tend vers 1. Ici, ça va tendre vers 0. Ça c'est une expression, ça va tendre vers 0. D'accord? Et pour le moins 4 ln de x sur x, donc ici ln de x sur x, vous avez ici à droite la formule, donc c'est une croissance comparée. Donc ln de x sur x en plus l'infini, ça nous donne 0. Donc même si vous avez moins 4 devant, ça nous donnera ici 0. Donc on va se retrouver avec ici tout simplement comme limite, eh bien également 0. Ce qui va nous permettre de dire qu'au final, eh bien la limite de ce facteur, eh bien c'est tout simplement 1. Et donc, on se retrouve à écrire par produit, d'accord, donc cette expression-là, par produit. On va pouvoir dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini, de x facteur de 1 plus 4 sur x, moins 4 ln de x sur x, c'est 4 ln de x, et bien ici, on a plus l'infini fois 1, donc ça va nous donner ici plus l'infini. Et donc, ça nous permet de dire que tout simplement, ici, regardez, eh bien, que la limite de cette expression, d'accord, au voisinage de plus l'infini, eh bien, c'est ici plus l'infini. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que maintenant, ici, on sait que ça tend vers 0. D'accord? Donc, on va pouvoir dire que limite, quand x tend vers plus l'infini de moins 3 sur x, eh bien, ici, on trouve que ça fait ici 0. Et donc là, maintenant, on a une somme. Hein. Ce terme-là tend vers plus l'infini, celui-ci tend vers 0. Et donc, au final, on va pas dire que finalement, d'accord, finalement, on pourra dire que la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x, eh bien, c'est égal à plus l'infini. On répète bien, cette expression, ça tend vers plus l'infini. Celle-ci tend vers 0. Donc, la somme des deux va tendre ici vers ici plus l'infini. Donc, ça, c'était la première question de l'exercice. On passe au suivant. Deuxième question, c'est tout simplement calculer la dérivée de la fonction f. Donc ici, nous avons la fonction f. On nous demande de déterminer
la fonction f'. Donc on va dériver l'expression. Donc on rappelle déjà dans un premier temps que f est dérivable eh bien, sur l'intervalle ici 0 plus l'infini. Donc une fois qu'on sait sur quel intervalle elle est dérivable, on va pouvoir appliquer les règles de dérivation. Donc ici tout simplement f' de x, on va pouvoir successivement calculer chaque terme sa dérivée. Donc la dérivée de x plus 4, ça va nous donner tout simplement 1. La dérivée de moins 4 ln de x, donc on sait que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, donc ça nous donne moins 4 sur x. Et la dérivée de 3 sur x, donc on va garder le moins, la dérivée de 3 sur x, c'est moins 3 sur x au carré. Donc ce qui va nous donner ici tout simplement f' de x est égal donc 1 moins 4 sur x plus 3 sur x au carré. Et donc pour obtenir la solution qui nous est proposée eh bien, dans la question numéro 2, il va falloir tout simplement ici mettre au même dénominateur cette fonction dérivée. Donc ça va nous donner ici tout simplement f' de x, on met tout au même dénominateur. Donc ici nous avons 1, donc ça va nous donner tout simplement x au carré sur x au carré. Moins ici on va multiplier par x au numérateur et au dénominateur pour avoir x carré au dénominateur. Donc moins 4x sur x au carré. Et ici 3 sur x au carré, c'est déjà sur x au carré, donc on laisse tel quel. Et donc au final eh bien, on tombe bien sur l'expression demandée, c'est-à-dire f' de x qui est égal tout simplement à x au carré moins 4x plus 3, le tout sur x au carré. Et donc ça, c'était la question numéro 2, c'était obtenir la dérivée de la fonction f. On passe à la question suivante. Dans cette question, on va étudier le signe de la dérivée pour pouvoir dresser le tableau de variation de la fonction f. Donc ici, on a récapitulé l'ensemble des informations qu'on a déjà traitées. Donc on a trouvé la dérivée dans la question précédente. Première question, on avait trouvé la limite en plus l'infini. Et là, dans cette question, on admet, donc on n'aura pas besoin de calculer, que la limite en 0 de la fonction f, c'est moins l'infini. Donc ce sont les informations que l'on dispose. On va maintenant étudier le signe de la dérivée. Donc on rappelle qu'on travaille sur l'intervalle ici. Eh bien, si x appartient, on travaille sur l'intervalle ici, 0 plus l'infini, eh bien alors ça signifie qu'automatiquement le dénominateur, c'est-à-dire en fait ici le x carré, eh bien il est strictement positif. Et donc ça signifie quoi? Ça nous permet de justifier que le signe de f' va dépendre du numérateur. Donc on va pouvoir l'écrire, le signe de f' dépend alors tout simplement de x au carré moins 4x plus 3. D'accord? Donc en fait le numérateur, ça c'est positif, on s'intéresse au numérateur. Donc, le numérateur c'est quoi? C'est une expression du second degré. Donc pour pouvoir étudier cette expression, on va utiliser le discriminant. Donc en fait ici, nous avons x au carré moins 4x plus 3. Donc on identifie que le a c'est 1, le b c'est moins 4 et le c c'est 3. Donc on va pouvoir calculer delta, d'accord? Donc ici delta va être égal donc à moins 4 au carré, moins 4 fois 1 fois 3. Donc on va obtenir un delta qui est égal à 16 moins 12, donc c'est-à-dire 4, qui est strictement plus grand que 0. Donc comme il est strictement plus grand que 0, eh bien ça veut dire qu'il existe deux racines réelles, x1 et x2. Donc on va pouvoir les calculer. x1, on rappelle que c'est moins b moins racine carrée de delta sur 2a. Donc ici x1 va s'écrire moins b, donc b c'est moins 4, donc moins b va nous donner ici tout simplement 4. 4 moins racine de 4 sur 2 fois 1, qui va pouvoir se calculer très facilement. Racine de 4, c'est 2. 4 moins 2, c'est 2. 2 sur 2, ça nous donne 1. Donc première racine, c'est x1 qui est égal à 1. On calcule x2. x2 est égal à moins b plus racine carrée de delta sur 2a. Et donc ça nous fait x2 qui va s'écrire 4 plus racine de 4 sur 2 fois 1. Et donc ici, racine de 4, c'est 2. 4 plus 2, 6. 6 divisé par 2, ça va nous donner ici 3. Nous avons trouvé nos deux racines. De plus, on va aussi rajouter le fait que a est égal à 1 qui est strictement plus grand que 0. Ça signifie que la parabole, elle est tournée, bien sûr, vers le haut. Donc elle a cette allure-là. Donc au niveau des signes, on va voir plus, moins, plus dans le tableau que l'on va dresser ensemble. Donc on va pouvoir faire ici notre tableau. Donc on travaille ici sur 0 plus l'infini. On va commencer par donner le signe du numérateur. Donc, le signe du numérateur, donc ici x au carré moins 4x plus 3. On va donner ici le signe, donc rapidement de x au carré, donc là on l'a vu, c'était strictement positif, ici de x au carré. Ensuite, on va pouvoir ici écrire le signe de f'. Et enfin, les variations
les variations de f. Donc on va pouvoir ici faire intervenir dans le tableau nos racines que nous avons trouvées, c'est-à-dire 1 ici et 3, qui sont bien sur l'intervalle de dérivabilité de notre fonction ici f. Donc ça annule le numérateur. Et donc on a vu ici que le a étant plus grand que 1, la parabole est tournée vers le haut. Donc on va avoir signe de a, signe de moins a et signe de a. Donc autrement dit, ici, on va se retrouver avec plus, moins, plus. Pour la deuxième ligne, pour le quotient, pour le dénominateur, pardon, donc c'est x carré. On travaille sur 0 plus l'infini avec 0 exclu. Donc x carré est strictement positif. Donc simplement plus, plus, plus. Et maintenant, on va pouvoir appliquer la règle des signes. Donc ici, plus par plus, ça nous donnera plus. Ici, moins par plus, ça nous donnera moins. Et plus par plus, ça nous donnera ici plus. Et donc, c'est en 1 et en 3. Ça annulera également la dérivée. Donc, là, la fonction f'. Et donc, maintenant, on va pouvoir dresser le tableau de variation. Donc, tout simplement, la fonction va être croissante, puis décroissante et croissante. On va maintenant rajouter les informations, parce qu'on nous demande de donner le tableau complet de du tableau de variation de la fonction f. Donc nous savons quoi? Nous savons que la limite en 0, c'est moins l'infini, ça c'était donné, et on a déterminé au préalable que la limite en plus l'infini de f, c'était plus l'infini. Donc on rajoute ces informations-là. En 0, on a moins l'infini. En plus l'infini, on a plus l'infini. Donc il va falloir maintenant calculer les valeurs pour f de 1 et f de 3. Donc on va les faire ici. f de 1, on va le mettre là. f de 1, donc ça va nous faire quoi? Ça nous fait 1 plus 4 moins 4 ln de 1 moins 3 sur 1. Donc ça c'est pour f de 1. Donc en fait ici, on sait très bien que ln de 1, ça fait 0. Donc on se retrouve ici avec 0. Là on a moins 3. Donc on a 1 plus 4. 1 plus 4 moins 3. Donc ça nous fait 5 moins 3. Ça nous fait 2. Donc on sait que l'image de 1 c'est 2. Donc on va pouvoir ici le faire apparaître. Ici nous avons 2. On va maintenant calculer la même chose, l'image de 3 pour avoir le tableau complet. Donc on refait la même chose. f de 3, ça nous fait 3 plus 4 moins 4 ln de 3 moins 3 sur 3. Donc f de 3 égale, donc ici, le 4 ln de 3, on va le laisser tel quel. 3 sur 3, ça nous fait moins 1. 3 plus 4, 7. Moins 1, ça nous fait 6. On se retrouve avec 6 moins 4 ln de 3. Donc ici, nous avons la valeur 6 moins 4 ln de 3. Et donc, nous avons dressé le tableau de variation complet de la fonction f. On passe à la question suivante. Quatrième question, ici, on souhaite déterminer le nombre de solutions de l'équation f de x égale 5 tiers. Pour ce faire, on garde le tableau de variation vu à la question précédente. Ça va nous aider. Et on va traduire les informations de ce tableau, c'est-à-dire on cherche à trouver les valeurs des solutions. En fait, on cherche le nombre de solutions à l'équation f de x égale à 5 tiers. Donc tout simplement, dans un premier temps, on va donner la valeur approchée à 10-2 près de 5 tiers. Donc c'est à peu près 1,67 à 10-2 près. Et on fait la même chose pour la valeur 6-4 ln de 3, qui est la valeur exacte pour l'image de 3. On trouve que c'est 1,61. Donc maintenant, tout simplement, en ayant ces deux informations-là, on va pouvoir traduire la question dans le tableau ici de variation donnée. Donc si on cherche, tout simplement le nombre de solutions, c'est justifier, c'est juste donner le nombre de solutions, c'est pas justifier. Donc on ne va pas appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc tout simplement, si on part de moins l'infini à 2, on va forcément passer une première fois par 5 tiers, parce que 5 tiers, c'est ici approximativement 1,67. Donc ici, nous avons bien 5 tiers qui apparaît ici. Nous avons entre 2 et 6 moins 4 ln de 3. Or, on sait que 6 moins 4 ln de 3, c'est approximativement 1,61. Donc 5 tiers va se trouver ici. Et la même chose, si on part de 1,61 approximativement à 10-2 près vers plus l'infini, on repasse également par 5 tiers. Donc on va passer 3 fois par l'équation f de x égale à 5 tiers. Elle met donc 3 solutions. Et ici, on va vous présenter une représentation graphique de la fonction. Et on va le voir facilement qu'il y a bien 3 solutions qui apparaissent. Donc c'était juste la traduction de notre tableau de variation ici présenté. Donc ça, c'était une question très simple. Pour la question numéro 4, on passe maintenant à la dernière question. Cinquième question ici, c'est étudier la convexité de la fonction f et de donner son point ou ses points d'inflexion éventuellement. Donc pour étudier la convexité d'une fonction, il va falloir étudier le signe de la dérivée seconde. Et donc avec le rappel que vous avez à droite, vous voyez bien que si la dérivée seconde est positive, la fonction est convexe. Et si f seconde est négative sur un intervalle, la fonction f sera concave. Donc on va devoir calculer la dérivée de la fonction f'. On connaît f', on va calculer f seconde. Donc on a la forme u sur v, donc on a ici répertorié le u, le v, puis on a calculé respectivement u' et v'. Donc on a calculé la formule f
Donc U sur V, c'est U'V moins UV' sur V carré. Donc on a appliqué la formule, hein, U' fois V moins U fois V' sur V au carré. Donc X au carré va nous donner X puissance 4. Et donc là, ici, on va passer par un développement, d'accord, pour après réduire l'expression. Donc 2x puissance cube moins 4x au carré, moins entre parenthèses, on changera les signes après, et bien 2x au cube moins 8x carré et plus 6x, le tout sur x puissance 4. Donc maintenant, on va changer les signes devant la parenthèse. Donc ce qui nous donne ici, eh bien 2x au cube moins 4x au carré moins 2x cube plus 8x au carré moins 6x sur x puissance 4. On réduit l'expression, donc le 2x au cube moins 2x au cube vont disparaître. Nous avons moins 4x au carré plus 8x au carré. Après réduction, ça nous fait 4x au carré. Et il nous reste le moins 6x sur x puissance 4. On va maintenant pouvoir simplifier, c'est-à-dire on va factoriser le numérateur. On va le factoriser par x, donc ce qui nous donne x facteur de 4x moins 6 sur x puissance 4. Et on va pouvoir simplifier eh bien, par x au numérateur et par x au dénominateur, ce qui nous donne tout simplement 4x moins 6 sur x au cube. Et nous allons maintenant étudier le signe de f seconde. Nous avons donc calculé ici la dérivée seconde de f et maintenant on va étudier son signe pour pouvoir étudier la convexité. Et bien tout simplement, on travaille sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc lorsque x appartient à 0 plus l'infini, le dénominateur x au cube est strictement positif. Et donc le signe de f seconde dépend alors du numérateur 4x moins 6. 4x moins 6 est une fonction affine, donc on va résoudre l'inéquation 4x moins 6 supérieur ou égal à 0. Donc ça nous fait 4x supérieur à 6 et donc x supérieur à 6 quarts, qui implique que x est supérieur ou égal à 3 demi. Donc autrement dit, cette expression est positive dès que x est supérieur ou égal à 3 demi. Donc on a ici le tableau qui va nous permettre d'étudier la convexité de la fonction f. Et donc tout simplement ici, eh bien, on a dit que pour le signe de x au cube, c'était positif, donc on a plus partout. L'expression 4x moins 6 est positive, donc 4x moins 6 est positif dès que x est supérieur ou égal à 3 demi. Donc ici, nous allons avoir le signe plus. Et donc là, nous avons aussi le signe moins. On applique la règle des signes. Moins par plus, ça fait moins, et plus par plus, ça fait plus. Et on a vu précédemment que si la dérivée seconde est négative sur un intervalle, eh bien la fonction est concave sur ce même intervalle. Et si la dérivée seconde est positive, eh bien la fonction est convexe sur ce même intervalle. Et donc en fait ici, on parle également de point d'inflexion. C'est-à-dire en fait on remarque que la fonction, que le signe de f seconde change de signe en 3 demi. Eh bien lorsque la dérivée seconde change de signe en un point, eh bien ça signifie que ce point va être le point d'inflexion. Donc c'est-à-dire que ici, pour x égale à 3 demi, f admet un point d'inflexion parce que tout simplement, la dérivée seconde change de signe en 3 demi. Et donc, on cherche à établir également les coordonnées de ce point d'inflexion. Donc, nous connaissons son abscisse. Il va falloir déterminer maintenant son ordonnée. Donc, pour ce faire, on va tout simplement calculer f de 3 demi. Donc, ça va nous faire ici, bien, tout simplement 3 demi plus 4 moins 4 ln de 3 demi moins 3 divisé par 3 demi. Mais on sait que lorsqu'on divise par une expression, ça revient à multiplier par son inverse. Donc ça veut dire que tout simplement ici, on va avoir f de 3 demi qui va être égal à 3 demi plus 4 moins 4 ln de 3 demi moins 3 fois 2 tiers parce qu'on multiplie par l'inverse. Donc ici, ça signifie que tout simplement, on a 3 fois 2 tiers, donc ça va nous faire moins 2. Le moins 2 plus 4, ça va nous faire 2. Et on a 3 demi plus 2. Donc 3 demi plus 2 va nous donner ici 7 demi. Et donc c'est-à-dire qu'on va avoir eh bien, f de 3 demi qui va s'écrire 7 demi. D'accord? Parce que 3 demi plus 4 moins 2 va nous donner ici 7 demi. Et moins 4 ln de 3 demi. Et donc ici, ça signifie tout simplement que les coordonnées du point d'inflexion, d'accord, les coordonnées du point d'inflexion sont les coordonnées du point d'inflexion sont, eh bien, ici, on sait que c'est 3 demi pour l'abscisse, d'accord? C'est ce qu'on avait déterminé, parce que ici, la dérivée seconde changeait de signe en 3 demi. Et on a ici son ordonnée qu'on a calculé grâce à l'image ici par f en 3 demi. Donc ça nous fait 7 demi
moins 4 ln de 3/2. Et donc, pour ici, on a les coordonnées du point d'inflexion. Et on va mettre à l'écrit les informations, c'est-à-dire tout simplement, eh bien, si x appartient à l'intervalle 0, 3/2, eh bien f, on le voit ici, hein, f est concave. Et si x appartient à 3/2 plus l'infini, on pourra dire que f est convexe. Et donc, pour terminer, on va vous donner une représentation graphique de la fonction f et on va pouvoir ici montrer eh bien, que nous avons ici eh bien, le fait qu'elle est concave sur cet intervalle et qu'elle est convexe sur celui-ci et l'apparition du point d'inflexion. Donc là, vous avez le graphique qui est présent sous vos yeux. Donc ça, c'était un sujet du bac corrigé pour vous et rien que pour vous. On espère que ça vous a aidé à bien réviser. Et n'hésitez pas à mettre un pouce pour nous soutenir. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos pour préparer le bac ensemble. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.